Playback and action. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous présente Léo, mon copain, avec qui je suis allée donc visiter l'exposition The Sour Chambers de Chiharu Shiota. Et je voulais qu'on en profite pour vous faire nos retours, vous communiquer nos impressions suite à cette visite. Alors qu'est-ce que tu en as pensé? Surpris, impressionné, très impressionné forcément par les installations. Les deux installations, ouais. Merci. Qui est les deux installations phares de l'artiste. Et vas-y, commence plutôt, après je reprendrai sur toi, comme ça sera plus simple pour moi de... Moi, Chiharu Shiota, je l'ai découverte au début de l'année quand j'ai commencé donc à m'intéresser aux œuvres d'art contemporaines. Et j'ai toujours été assez séduite par les installations, mais Chiharu Shiota, elle m'a vraiment touchée par cette symbolique qu'elle a du fil rouge. Et en général, cette symbolique autour du quotidien, de la vie personnelle, de la quête, justement des quêtes personnelles. Le thème qu'elle aborde me touche beaucoup. Et j'avais vraiment hâte de voir cette exposition parce que je pense que c'est pareil pour toi. C'est la première d'ailleurs? C'est à Paris, peut-être pas? À Paris, c'est peut-être pas la première. Elle a eu beaucoup de succès, donc je pense qu'elle est assez connue même ici. Avant même l'exposition, j'avais acheté le catalogue d'exposition qui est ici. Et il y avait un certain nombre d'œuvres qu'on avait vraiment très très envie de voir, comme par exemple... Connecting Little Memories. Il y avait Collecting Little Memories. Évidemment, In Silence. In Silence, voilà. On avait vraiment envie de voir cette œuvre-là, In Silence. Qui doit être sa plus connue, peut-être. Je pense que c'est sa plus connue. Enfin, c'est la première que j'ai vue, moi. Mais étrangement, je pense que les gens ne se sont pas tant arrêtés sur cette œuvre-là. Voilà, ça c'est Connecting Small Worlds, c'est ça? Il y avait plus de monde qui passait dans la toute première salle. Celle-ci aussi. Oui, la salle toute... dont j'ai pas le nom de l'œuvre d'ailleurs, mais c'est celle au fil rouge qui fait une sorte de canopée. Oui, c'est celle-là, voilà. Celle-ci. Les navires en ferraille, enfin les barques en ferraille. Bien sûr, je vous laisserai avec un récap vidéo comme d'habitude à la fin de la vidéo, mais voilà, en tout cas, c'était ces œuvres-là. Oui, beaucoup de personnes se sont arrêtées à la première installation tout en jour, mais c'était surtout pour l'effet esthétique. C'est le seul reproche que j'aurais à faire, enfin c'est pas le seul, mais c'est le reproche principal que j'aurais à faire. Le fait que voilà, ça expose les problèmes de la scénographie, du musée en général, du lieu de l'institution muséale. On est vraiment dans un lieu de passage où en fait on a l'idée d'une sociabilité qui se met en place parce que les gens traversent, les gens se voient, les gens se côtoient dans les deux sens. Ouais. Mais c'est surtout c'est fondé sur simplement la spectation et la consommation, on va dire. Enfin, c'est surtout le fait de s'arrêter, prendre des photos, se prendre en photo, etc. Ça peut passer pour une forme de sociabilité, certains pourraient le défendre. Mais personnellement, je trouve que c'est assez... je me sens pas faire communauté avec les gens qui sont dans la pièce à ce moment-là, alors que pourtant on est tous compris dans l'œuvre, dans cette espèce de canopée, mais moi je ressens pas ce lien aux autres individus en fait. J'ai l'impression que chacun est un petit peu dans son monde, avec souvent le téléphone à la main, dans son propre parcours, dans son propre circuit, donc il y a une sorte de contradiction en fait. On est dans un espace englobant, et pourtant les individus sont chacun pris dans leur mode de consommation de l'œuvre, dans un rapport de spectation qui est assez Et passif. on s'était fait la réflexion d'ailleurs, on s'était dit que les œuvres en photo, elles étaient beaucoup plus touchantes que... Après, c'est un problème que moi je ressens personnellement. Un problème, en tout cas quelque chose qui m'arrive souvent, c'est que j'ai tendance à avoir un lien affectif plus fort avec des reproductions d'œuvres qu'avec les œuvres en elles-mêmes. C'est parce que justement, il n'y a pas cet espace social, en fait, des gens qui passent. Cet espace social, et puis le fait d'être de toute façon, comment dire, instauré que ça instaure une certaine position, un certain rapport, d'être installé dans une certaine posture. À chaque fois que tu te trouves face à l'œuvre d'art, en fait, il y a cet impératif, en quelque sorte, il faut que j'ai l'expérience artistique, il faut que j'ai le sentiment, il faut que j'accède. Mais avec tout ce qu'il y a autour, c'est très parasite, j'ai envie de dire. C'est très parasite, puis ça peut créer une forme de blocage, alors qu'effectivement, avec une reproduction photo,
à ce moment-là, il y a une consommation qui est beaucoup plus secrète, justement quelque chose qui pourrait s'éloigner d'un rapport de consommation. Il y a une relation beaucoup plus secrète à Ouais. l'œuvre, parce que c'est pas l'œuvre, c'est plutôt. Enfin, je saurais pas exactement comment le décrire, Et mais pourtant, quand on est enfin, la meilleure installation, c'était In Silence, et c'est vrai on a quand même eu l'occasion de ressentir quelque chose par rapport aux autres oui, bien sûr, qui bien était sûr. différent. Mais du coup, c'est là où aussi ça a une importance particulière en tant qu'installation, c'est-à-dire que euh, on peut apprécier. Ça m'arrive avec l'étoile. Oui. J'apprécie souvent j'ai un rapport affectif plus fort avec des cartes ou des photos, des reproductions d'œuvres, de toiles, de peintures, j'entends, que quand je les vois in situ. C'est pas toujours le cas, mais ça arrive souvent. Par contre, là, la différence majeure, c'est qu'évidemment, sur les photos du catalogue, il Mhm. n'y a pas les passants, il n'y a pas les personnes. Oui, il n'y a pas les L'espace personnes. n'est pas investi. Surtout pour des œuvres quand même qui parlent beaucoup de présence-absence, qui jouent beaucoup sur cette dialectique-là. Mm. Et c'est quelque chose qui est complètement parasité par tout l'espace du musée, en fait, clairement. Ce sentiment de présence-absence, il y avait des endroits, c'était un endroit très obscur Et avec encore, c'était dur. C'était partiellement dur, mais lumineux. C'est en fait autour du piano, il y avait beaucoup de personnes, c'était un peu difficile de vraiment entrer dans l'œuvre, mais quand on se tournait vers les chaises qui étaient vraiment imbriquées dans les fils noirs, on sentait une sorte d'absence-présence. Il y avait quelques endroits qui étaient éclairés, il y avait une chaise parmi les autres dans l'obscurité qui était éclairée, et il y avait quelque chose vraiment de touchant, je trouve. Je suis vraiment entrée dans l'œuvre à ce moment-là. Mais c'est vrai que pour le reste, c'était assez difficile. Et je voulais qu'on aborde aussi les écrans. Il y avait tellement d'écrans. énormément d'écrans. On s'attend pas, en entrant dans l'œuvre de Chiota, à être dans une posture, enfin, d'avoir l'écran en face Ouais, de soi, tu vois. c'est ça. Et là, il y avait vraiment c'est un peu. On sent qu'ils ont essayé de donner le plus de matière et Mm, de faire une exposition qui fasse date, tu vois, pour l'œuvre de Chiota, ouais, pour sa réception en France, etc. c'est Du coup, ça. ils ont dû condenser beaucoup de choses et il y avait beaucoup de reproductions, beaucoup d'écrans, beaucoup d'extraits de documentaires. Je suis pas C'était pas fan de nécessaire ça. en fait. Mis à part ça, est-ce qu'il y a des choses, je veux dire des thématiques, des choses qui t'ont quand même plu, mis à part. Oui, bien sûr. Bah, le lien qui m'intéresse le plus, c'est celui de la mémoire Oui. et du tissage de la narration, en fait, de l'histoire, Mm. davantage plutôt que l'aspect organique qui Surtout m'intéresse moins. oui, parce qu'elle a beaucoup travaillé sur la thématique des cellules, etc. Mais je trouve que c'est la partie la moins intéressante de son travail. Je sais pas si c'est vraiment intéressante, mais c'est celle qui Ouais. me parle moins. J'aime bien le travail sur la miniaturisation, l'objet, Mm. le portable, enfin ce qu'on emporte, ce qu'on emporte Oui, avec soi. Et ouais, j'étais moins touché par les expérimentations avec les ossements d'animaux ou alors mm. Ah oui, je me l'aspect rappelle, oui. vraiment de tissu, le tissu vraiment au sens. Puis elle a fait des performances aussi, Ouais, sur le sang. le sang, la peau, Oui, l'enveloppe corporelle, ouais, tout ça, c'était très bien. Enfin, je veux dire, c'est une artiste de grande qualité, mais ça personnellement, t'a pas ça intéressé. m'a moins Ouais. touché. Ça m'a moins touché. Je trouve que, ouais, là où ça marchait véritablement, c'était le fil de la mémoire, Oui. ou en tout cas Le fil de la mémoire et le fil du destin aussi, parce que le fil rouge dans la culture japonaise, c'est le fil qui lie les personnes entre Ah, elles. je savais pas. C'est pour ça Je que, savais pas. les amoureux sont liés on dit qu'ils sont liés par un fil rouge invisible et qu'un jour ils se rencontrent. Et c'est très poétique en fait comme utilisation. Et à partir de ça, tu peux imaginer plein de choses par rapport à ces installations et ces œuvres. Et même ces dessins. Enfin, j'ai pas beaucoup aimé ces dessins, mais c'est vrai, il y a toujours un lien avec le fil rouge, avec le Non, trait j'aurais aimé que rouge. ce soit plus. Il manquait quelque chose dans les Mm. dessins. Malheureusement, Ouais, ça restait assez superficiel, alors qu'il y aurait des choses à faire, je pense ouais, c'est vraiment. vrai. J'avais envie aussi qu'on parle des opéras, dont Ouais, elle a fait les j'ai pas décors. regardé du tout. J'ai beaucoup aimé. J'ai pris quelques extraits pour vous. Peut-être que j'en trouverai aussi d'autres sur internet que je pourrais vous montrer. Mais elle a fait par exemple Oedipe Roi, en termes de décor. Elle a fait aussi Siegfried. Et le dernier, je me rappelle plus. Mais j'ai trouvé que la manière dont elle s'adaptait à l'œuvre
était vraiment, c'était pas forcé du tout et ça servait vraiment le propos du livret en fait d'opéra. T'as l'idée de l'espace qui est Oui, très intéressante et qui est très bien qui est exploitée original. pour l'opéra. Qui est original parce que je trouve que les pièces de théâtre contemporaines ou les opéras contemporains sont très limités en termes de scénographie, en termes de décor. Je sais pas, je regarde pas beaucoup l'opéra. Souvent c'est très épuré. Pour avoir vu beaucoup de... J'ai fait notamment quand j'étais au lycée l'option danse et on a vu beaucoup de ballets, de pièces qui étaient contemporaines et c'était vraiment très épuré. Vraiment pour laisser toute la place au corps dans l'espace en fait finalement. Mais là, je trouve que il y a vraiment quelque chose d'original. En plus, je crois que dans les Deep Roy, vous avez plein de meubles suspendus et des cadres. Il y a vraiment quelque Ouais, chose effectivement. d'intéressant. Et dans Siegfried, là, la forêt, enfin, si vous vous rappelez un peu de l'histoire, vous avez donc Siegfried qui erre dans la forêt, c'est ça? Oui, en Et partie. en partie, il y a l'épisode Trop. de la forêt. Enfin, la forêt qui est représentée par tout cet imbriquement de fils, ces nœuds. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je m'intéresse beaucoup au décor parce que je fais moi-même, je monte sur les planches de temps en temps, donc c'est un peu mon truc. Mis à part ça, la petite mésaventure du jour, c'est qu'on n'avait pas de billets En partie. et qu'on a attendu quand même 1 heure et demie pour voir ça. Mais bon, moi je voulais vraiment la voir, donc 1 heure et demie ça me faisait pas peur. Il fallait bien passer par là. Ah oui, c'est ça. Et après avoir visité l'expo, on a quand même, on était près du Petit Palais qui est en face, on s'est dit on va faire un petit tour au Petit Palais. Peut-être que je ferai sûrement une petite vidéo où je compléterai la vidéo de l'exposition par notre visite du Petit Palais. Je vais voir ça au montage. Sur ce, je vous laisse avec le petit récap vidéo et on se retrouve juste après.
pour la vidéo sur l'exposition de Sour Trembles. J'étais vraiment heureuse de pouvoir aller voir cette exposition, je l'attendais vraiment avec impatience. J'espère que ce petit récap vidéo vous aura donné envie d'aller la voir. Elle est encore disponible jusqu'au 19 mars, donc n'hésitez pas à y aller même si c'est complet. Vous pouvez toujours y accéder comme nous on l'a fait. C'est possible, mais prenez de l'avance. Nous on y est allé vers 11h midi. N'y allez pas à la dernière minute, vous pourriez être déçus et ne pas pouvoir rentrer tout simplement. Avant de terminer cette vidéo, je voulais remercier tous ceux qui soutiennent ma chaîne, ceux qui laissent des commentaires, qui mettent des pouces en l'air et qui me poussent en fait à vouloir continuer les vidéos. Vraiment, ça me donne beaucoup de motivation. Si vous aimez mes vidéos et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, à laisser un pouce en l'air si jamais vous aimez. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, je ne sais quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao!